Et salut à tous, c'est Zorban. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo tant attendue sur la montre Prozis. Donc la Ubique GPS Smartwatch. Donc il y a deux versions. Il y a une version du coup normale sans GPS et la version là que je vous présentais, donc celle avec le GPS. Donc cette petite montre du coup connectée dispose d'un capteur GPS intégré, écran tactile, une fonction temps de repos, un concurrent fantôme, plusieurs affichages au choix, que je vous montrerai derrière, le moniteur de sommeil, des alarmes multiples, un écran couleur bien entendu, le contrôle de la musique, des pré-réglages multisports, un chronomètre et une minuterie, une classification 5 ATM, les notifications donc possibles pour les appels, les messages et certaines applications, un capteur de fréquence cardiaque et donc la notification d'application. Donc au niveau de l'ATM, donc en fait cette montre va donc résister à l'eau jusqu'à 50 mètres de profondeur pendant 10 minutes. Donc ça convient pour les éclaboussures, la natation, la pluie ou neige et le snorkeling. Par contre, vous pouvez pas l'utiliser, donc déjà il faut la retirer lorsque vous prenez une douche, parce que l'eau chaude c'est pas très bon. Les plongeons dans l'eau, les sports nautiques à grande vitesse et la plongée sous-marine est pas recommandée du tout. Donc cette petite montre, donc là je vous ferai juste après donc la présentation de comment l'installer. Donc c'est parti, on se retrouve pour la partie installation. Donc là on se retrouve dans la partie configuration de la montre, donc ça va être assez rapide, hein. Vous aurez donc à aller dans la petite encoche là où il y a sur l'application donc Prozis Go. Donc tout en bas vous allez avoir le troisième icône. Il faudra donc faire plus. Vous aurez donc les appareils Prozis qui vont apparaître. Là, il faudra se diriger sur bracelet connecté. Ensuite, prendre la montre qui vous concerne. Donc là, ici, c'est l'Ubique GPS. Une fois que c'est fait, il va vous demander voilà, de rechercher le dispositif, de valider, d'associer la montre avec l'appareil en question, de préparer votre dispositif pour la recherche. Et ensuite de faire un appairage et ensuite d'accepter la connexion au bracelet connecté. Alors là dans l'ordre normalement peut-être pas le bon ordre, mais voilà les principales étapes que vous aurez à faire et il y aura juste à vous laisser guider par le tuto et ça vous connectera à votre montre. Ensuite vous pourrez faire vos paramétrages par la suite. À présent on va découvrir les multiples fonctionnalités que cette montre recèle. Donc après l'installation, donc déjà dans votre petite boîte, vous aurez une petite boîte, donc il faudra enlever les deux scotch, hein, puis après vous aurez juste à le faire coulisser, comme ceci. Donc vous sortirez votre montre de là, il y aura le petit câble de charge et le petit manuel qui vous expliquera du coup comment la connecter. Donc pour la connecter sur votre téléphone, il faudra l'application Prozis Go, sur laquelle je vous montrerai après les multiples fonctionnalités. Donc déjà pour l'allumer, c'est un appui long sur ce bouton là, il n'y a qu'un seul bouton. Derrière vous avez le bloc de charge, ici la partie capteur. Donc l'écran qui est tactile, donc il faudra faire défiler pour avoir les divers menus. Et juste appuyer là pour sortir du menu et revenir sur l'accueil. Ici donc sur la première partie, vous allez avoir donc toujours en haut, vous avez l'heure et le niveau de batterie de la montre. Vous allez également avoir donc ici le petit cœur qui va vous permettre d'avoir le monitoring auto de votre rythme cardiaque. Là ça c'est le mode ne pas déranger, la fonctionnalité pour chercher le téléphone et le fait voilà que quand vous levez le poignet, et bien ça vous permet d'avoir l'heure qui s'affiche. Donc en dessous vous pouvez avoir plusieurs affichages. Donc là moi pour l'instant j'ai pris le dernier affichage donc qui vous permet d'avoir l'heure et en dessous vos objectifs de pas. Donc là ici le nombre de pas, la distance et les calories. Donc en faisant défiler tout le temps, donc en haut vous allez avoir les notifications de messages et en bas combien de pas vous avez fait sur votre objectif, combien pareil sur l'objectif de calories vous avez brûlé et la distance. Donc ça je ne l'ai pas encore configuré, ça je le configurerai plus tard. Ensuite sur le côté on va voir le workout. Donc là vous allez voir plusieurs sports. Donc au niveau des sports, donc là il va lancer et ensuite il faudra mettre comme quoi vous avez démarré votre entraînement.
Voilà, il faudra faire un appui long ensuite pour le stopper. Bon, après il dit que c'est trop court. L'écran assez sensible, hein, donc des fois il se peut que vous lanciez sans le vouloir. Donc le workout, alors au niveau des sports, en fait vous allez avoir 8 sports qu'il faudra configurer dans l'application. Donc il y en a plusieurs. Donc les sports possibles, ce que je retrouve ma petite note, tant qu'elle charge. Donc il y en a 8 qui peuvent être paramétrés, et sinon, sur tous les sports disponibles, nous avons donc on a la marche, le football, la course à pied, l'escalade, le vélo intérieur, le vélo tout simplement, le basket, le yoga, le tennis, le cardio, le badminton, la randonnée, le vélo elliptique, la danse, le tapis de course et le volleyball. Voilà, donc après il y aura juste à paramétrer vous de votre côté. Sur l'écran on est sur un full touch control 240 sur 240 TFT. Une autonomie... Ah putain. Une autonomie de batterie sur 10 jours. Après ça dépend comment vous l'utilisez. Hein. Parce que voilà, il va y avoir le fait des notifications, le fait de lever votre bras qui va vous le mettre, l'interaction donc quotidienne du coup ce qu'ils appellent, les fonctionnalités diverses que vous allez mettre en place dessus, et les habitudes aussi qui vont la plus ou moins solliciter. Mais généralement ils disent que ouais, c'est une autonomie qui peut être atteinte. C'est l'estimation qu'ils ont au maximum. Ensuite, on va voir, donc, toujours par ici, bah là, le rythme cardiaque. Hein. Donc là, il va prendre une mesure. Le mode relax, donc ça, c'est le mode concentration. Ce mode-là, voilà, c'est pour vous permettre de vous détendre, hein, bien entendu. Et donc il va vous dire que vous allez appuyer du coup de inspirer, expirer, inspirer, expirer. Donc voilà, c'est un mode qui peut être utilisé plusieurs fois par jour, qui est généralement recommandé. Donc ça c'est le mode réel. Bon, le mode ensuite alarme, bah là ça va permettre de voir les alarmes que vous avez configurées directement dessus, pour que la montre se mette à vibrer. Ensuite, la musique, bon là, contrôle de la musique, je ne l'ai pas mise, mais vous allez avoir du coup la possibilité de régler votre musique. Alors, hop. Alors, je vais pas réussir à le faire fonctionner avec Spotify pour l'instant. Je pense pas que ça le fasse. Ah, quoique, attendez. Je dis une bêtise. Ah si, c'est bon. Ça fonctionne. Il faut juste que je regarde un truc. Ouais, là il la remet en arrière. Et là, il va sortir. Ouais, donc en fait, ça vous permet de contrôler Spotify avec. Donc ça va être très pratique. Donc ouais, ça vous affiche pas les albums ou quoi, hein, mais du coup, ça permet au moins d'avoir ça, sans avoir à sortir son téléphone. Bah, le timer, hein, bien entendu. Donc la version chronomètre et la version minuteur. Ça c'est une fonctionnalité de base qui sont généralement mises. Hein. On va pas se le cacher. Ensuite, vous allez avoir la météo. Donc ça, il faudra le paramétrer dans l'application pour qu'il le récupère. Et bah du coup, ça va vous dire le temps qu'il y a avec le minimum et le maximum annoncé. Ensuite, dans les autres options, vous allez avoir Record, donc les enregistrements, qui vous permettent d'avoir toute la trace de vos efforts et de vos réussites. Donc il vous dira, voilà, par exemple, si vous faites une session de marche, ça vous mettra à quelle heure vous avez commencé, la durée, les kilomètres, les calories,
le nombre de pas que vous avez fait, la moyenne de votre rythme cardiaque, c'est plutôt pas mal. Et ensuite on a les settings. Donc les settings, vous allez avoir donc la Fast Watch qui vous permet de voir toutes les possibilités de personnification. Donc au niveau de l'écran, ça c'est très moche. Donc là, hop, vous allez avoir cette version là, avec le 3, 6, 12 comme ça, avec les aiguilles. Vous pouvez avoir le fait d'avoir l'heure en très gros. Ensuite, le fait de l'avoir comme les anciens réveils, avec une petite aiguille du coup qui va défiler sur l'heure. On va avoir le fait que ce soit écrit en toutes lettres, avec des barres qui vont se charger en fonction de l'heure. Ensuite, cette petite version là, et bien sûr la version que j'ai choisie. Donc là en haut, vous avez le niveau de batterie. Là, ça va focus. Voilà. Le niveau de batterie, l'heure, et bien entendu, si la connexion Bluetooth a été effectuée. Donc à présent, hop, alors aussi possibilité de changer les bracelets, parce que vous avez deux petites encoches là. Donc il faut juste les dégoupiller et ensuite mettre un bracelet qui soit adéquat si vous voulez le changer. Donc ça peut toujours être une possibilité si vous voulez lui donner un style différent, on va dire. Donc à présent, on va s'intéresser à l'application. Donc comme je le disais tout à l'heure, pour paramétrer et connecter la montre, il faudra bien sûr installer l'application Prozis Go. Donc en allant après, juste en dessous, donc ici, on va zoomer un peu plus. Hop, sur un téléphone. Mon téléphone est vieux, il commence à mourir. Donc là, la petite encoche là, qui va vous permettre du coup de rajouter des dispositifs, donc il faudra faire plus. Et là vous aurez bracelet connecté, corde et tout ça, comme je vous ai montré tout à l'heure. Du coup le bracelet, donc il faudra prendre l'Ubique GPS, et sinon l'Ubique HR, c'est celle sans la version GPS. Donc après, donc ici vous allez avoir toutes les informations qui ont été synchronisées avec. Donc, sur cette journée-là, donc par exemple les calories, la distance, les pas, la fréquence cardiaque moyenne, le total journalier d'eau que vous avez pu boire et que vous avez inclus dedans, et le total journalier de nourriture. Alors ça, je ne l'ai pas trop testé, ça a l'air un peu moins poussé que ce que j'utilise déjà. Donc ensuite, sur l'application, tous les jours, vous allez pouvoir faire un check and go, et en faisant ça, vous allez avoir un produit avec un petit code de réduction. Ça peut être toujours sympa. C'est un peu une bonne surprise. Ensuite, vous allez avoir le poids avec le poids actuel, la prédiction de poids que vous pouvez faire, hein, voilà, définir un objectif de poids et définir la date à laquelle vous voulez l'atteindre. Il faut ensuite terminer. Là, l'eau, donc vous pouvez rajouter, définir l'objectif de consommation d'eau que vous voulez faire, qui est juste là. Et avec le plus, donc vous allez pouvoir mettre 250, 500 ou 1000 millilitres. Et ensuite faire ajouter, et ça va sauvegarder directement dedans. Et ça va du coup après s'incrémenter. Vous pouvez faire pareil pour le café. Donc là, vous allez pouvoir ajouter le café. Ça va donner le niveau de caféine qui va être en dessous. Et puis l'ajouter dedans. Et même mettre une limite au niveau de votre consommation de café. Voilà, définir avec 3 petits points. Définir une limite et faire annuler au besoin. Les entraînements, donc là, ça va vous permettre d'optimiser tous vos entraînements, de mettre voilà combien de fois vous êtes entraîné, combien de temps ça a duré, pouvoir faire un suivi plus précis. La distance que vous avez parcourue dans la journée, le nombre de pas qui ont été faits, donc la fréquence cardiaque moyenne, le sommeil. Bon là, du coup, vu que j'ai eu ce matin, il n'y a pas de données de sommeil directement, donc ça, peut-être qu'on en reparlera plus tard. Et enfin le follow-up, donc là ça vous permet d'ajouter des amis et de suivre leur activité tout simplement. Donc ensuite, ça c'est pour avoir le suivi journalier. Et donc là,
Vous allez avoir les paramètres. Donc dans paramètres, vous allez avoir les objectifs. Donc là en haut, il y a les réalisations. Là, les objectifs. Donc objectifs de poids, les objectifs de distance, l'objectif de pas, l'énergie donc au niveau des calories, le sommeil, l'entraînement et l'eau. Ensuite, sur le menu précédent, nous avons les limites. Donc là, ça va être que la limite de café, qui est tout en haut là. Voilà. Le tableau de bord, qui va vous permettre d'ajouter ou de retirer certaines fonctionnalités dessus. C'est des choses que vous voulez pas suivre, vous voulez un peu plus épurer votre tableau de bord, ça va être là-dedans. Les données enregistrées, donc là pareil, il va vous faire le suivi, hein, pour avoir un suivi assez précis. Par exemple, si on prend la fréquence cardiaque moyenne, elle va vous dire, bah aujourd'hui, du coup, votre fréquence cardiaque moyenne était de 73. Alors je sais pas pourquoi il met, ah oui, hier. Non, mais je sais pas pourquoi il met hier. Parce que bah... Ah si, j'ai porté la montre, mais elle n'était pas configurable. Peut-être qu'il a dû quand même configurer certains trucs. Le thème, bon ça c'est pour l'application de base, hein, c'est par défaut du système, en clair ou en sombre. Après vous sauvegardez. C'est là. Après vous sauvegardez, du coup ça vous le change. Donc moi là je l'ai mis en sombre entre temps. Les unités, bah ça c'est ce qu'il va vous demander au début, si c'est système métrique ou autre. Et Google Fit, donc là ça va être pour connecter directement Prozis Pro à Google Fit. Et ça va rajouter quelques informations de plus. Donc c'est là-dessus après, vous avez la version de l'application voir si elle est à jour, le centre d'aide, les conditions générales et la politique de confidentialité. Donc c'est à peu près le tour qu'on peut faire dessus. Alors au niveau de la montre, elle est très agréable à porter. Elle est, bon comme je disais, l'écran tactile est assez sensible. Parce que parfois vous allez vouloir aller vers la gauche ou aller vers la droite pour vous déplacer dans le menu. Et ça va lancer le menu à la place. Donc là, ça là-dessus, il faudra faire un petit peu attention. Mais sinon, c'est assez intuitif. Et toutes les fonctionnalités que je voulais retrouver dans une montre. Alors celle-là j'ai prise parce que je voulais pas de montre connectée ronde, je voulais une carrée. Je trouve que c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus ergonomique à utiliser. Pour ma part. Hein. Et c'est plutôt pas mal. Alors, j'ai juste eu un petit bug lorsque je l'ai installé. Puisque là dans la journée, donc il n'y avait plus la synchronisation. Ce qu'il faudra faire, c'est qu'il faudra couper votre... Enfin moi ce que je vais faire, j'ai dû couper le Bluetooth du téléphone et le remettre derrière. En le resynchronisant, du coup ça a remis les données dessus. Donc voilà pour cette petite présentation de la montre connectée Prozis Ubix GPS. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Zerobama et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de mettre un j'aime et un commentaire.